Alors on va travailler sur la méthode Euler. Alors je vais revenir sur la définition de la vitesse, hein. La valeur de la vitesse, c'est la variation de la position sur la durée de cette variation, donc delta x sur delta t, hein, supposant que delta t est petit, hein. Cette valeur de vitesse, je vais l'appeler x point. X point à un instant i, ça va être le delta x. Le delta x, c'est xi plus 1 moins xi sur le delta t petit, hein. Le delta t, en fait, serait le ti plus 1 moins ti, hein. Et ça, je l'appelle le delta t. Donc, de cette relation, je vais en déduire ma relation ici qui va être la base de ma méthode d'Euler. Ça veut dire la position à i plus 1, c'est la vitesse à i, ou x point à i, fois le delta t, le pas de temps petit, plus la position à l'instant passé, si vous voulez, xi. Xi plus 1, ici, je l'obtiens avec ce que je connais à l'instant précédent, c'est-à-dire moins delta t. Donc ça, c'est ce qui va nous servir dans notre méthode d'Euler. Alors je vais faire pareil maintenant avec l'accélération, hein. C'est la valeur de l'accélération, c'est la variation de la valeur de la vitesse sur la durée de cette variation, toujours delta t petit. Donc l'accélération, c'est x point i, et le delta v ici, je le calcule avec le vi plus 1 moins vi, d'accord, pendant cette durée delta t. Le vi plus 1, c'est x point i plus 1, hein. Le vi, c'est x point i, et donc de cette relation-là, j'en déduis une autre relation ici, formule itérative de l'air ici, qui va me donner la vitesse à i plus 1 en fonction de la vitesse à i, hein. X point i plus 1, c'est la vitesse à i plus 1 en fonction de la vitesse précédente et en fonction de l'accélération x point à i précédent. Donc ça, ce sont les formules itératives. Formule itérative de l'air. Donc c'est notre méthode de l'air. On va l'écrire comme ça pour bien l'écrire. Alors, on va utiliser cette méthode pour résoudre une équation différentielle. Dans l'équation différentielle, par exemple, la voilà, hein. Voilà cette équation-là, x point i plus h x point i plus oméga 0 carré xi est égal à 0. Hein. Donc si h est égal à 0, j'ai l'équation de l'oscillateur harmonique avec oméga 0 qui est la pulsation. Alors de cette relation, je peux écrire, donc ici j'ai pris 1, hein, donc ici ce serait, si j'avais m ici, j'aurais un coefficient, le h ce serait un coefficient sur m, hein, mais ça m'est égal. C'est juste pour voir comment ça fonctionne. Donc ici je peux, donc c'est une équation différentielle ici que je veux résoudre. Donc je veux la solution, je veux avoir x de t égale. Alors pour faire ça, je vais exprimer x point i ici, hein, juste en développant cette équation égale à 0, donc moins x point i plus moins oméga 0 carré xi, voilà. Donc ça veut dire ici, si je prends i égale à 0, c'est-à-dire condition initiale, les conditions initiales, c'est-à-dire je connais la position initiale, le x0, je connais la vitesse x0 qui est là, hein, la vitesse initiale, le v0 qui est x.0, je peux exprimer l'accélération dans cette condition initiale, à t égale à 0. Donc c'est ce que je fais ici. Donc j'imagine, je suis à t égale à 0, donc j'ai x0 que je connais, j'ai v0 que je connais, x0, donc je suis capable de calculer x.0. Donc je réécris moins hx.0 moins oméga 0 carré x0. Alors maintenant je vais me placer à delta t. Donc ici c'est i est égal à 0 si vous voulez. Maintenant je vais faire i est égal à 1. Delta t plus tard. Ici j'aurai x1. Alors x1 c'est égal à quoi? x1, je sais que c'est égal à x.0 delta t plus x0. Donc ici cette formule-là, hein. Donc x1 c'est égal à x.0
delta t plus x0. Alors ici je vois que x.0, ben, je l'ai, hein, x.0 c'est ma condition initiale qui est là, et le x0, ben, je l'ai puisque ben, c'est là. Donc je peux calculer x1 parce que j'ai la position et la vitesse précédente. Je vais faire pareil maintenant pour calculer x.1. Donc c'est égal. Donc je reviens ici à mon équation itérative de l'air. Ça va être x.0 delta t plus x.0. Donc ça va être x.0 delta t plus x.0. Et ça, je peux le calculer parce que j'ai ici ben, le x.0, ben, je l'ai, hein, il est, je vais changer de couleur peut-être. Je n'ai pas utilisé le jaune, donc je vais faire le jaune. Le x.0 qui est là, ben, je l'ai dans la ligne précédente, je l'ai calculé. Et le x.0, ben, c'était ça, c'est le rouge ici, que j'ai ici. Donc je peux calculer x1, x.1, pardon. Donc ici, comme j'ai x1 et x.1, ben, je peux calculer x.1, parce que ça va être égal à moins h x.1 que j'ai ici, moins oméga 0 carré x1 que j'ai ici. Donc ici, je peux calculer cette deuxième ligne ici qui me donne la position, la vitesse et l'accélération. Maintenant, je vais faire pareil, je vais faire i est égal à 2. Donc ça va être 2 delta t ici. Donc je vais calculer x2. x2, ça va être x.1 delta t plus x1. x.2, ça va être x.1 delta t plus x.1. Et ici, je vais pouvoir calculer x.2, c'est égal à moins h x.2 moins oméga 0 carré x2. Donc le x2, je peux le calculer parce que j'ai le x.1 qui est là, parce que j'ai le x1 qui est là. Le x2.2, je peux le calculer parce que j'ai le x.1 qui est là, et parce que j'ai le x.1 qui est là. Et quand j'ai x2 et x.2, je peux calculer x.2. Et donc après, je continue. Hein. X égale à 3, donc à 3 fois delta t, je vais pouvoir calculer x3, x.3, avec ces formules itératives ici, et je vais pouvoir en déduire x.3 qui va me permettre de calculer pour i égale à 4, etc. Donc ici, je vais faire ça. Je vais faire ce premier calcul. Je vais placer des formules, ces formules itératives dans un tableur, une feuille de calcul, qui va faire ça automatiquement. Et je vais faire calculer ça, je ne sais pas, 2000 fois, 3000 fois, 10 000 fois, comme vous voulez, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Et vous allez avoir x en fonction du temps. Vous allez pouvoir tracer le graphe de x en fonction du temps. Donc vous allez pouvoir avoir la solution de votre équation différentielle x de t.